Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver pour l'épisode 2 de ce Field of 64 que l'on va mettre en place. On va voir la longueur de l'épisode, je peux pas trop le savoir à l'avance cette fois-ci. J'espère que ça sera assez court parce que comme je l'ai dit, j'ai pas mal malheureusement d'obligations sur le côté. Donc mes épisodes actuels sont un peu plus courts que la normale. D'ailleurs, faites-moi savoir si c'est une durée, parce que moi je dis court, mais c'est quand même une bonne trentaine, voire quarantaine de minutes. Est-ce que c'est une durée qui vous paraît beaucoup plus digeste que les podcasts qui durent 1 heure, voire plus? Est-ce que vous préférez les formats longs? Laissez-moi le savoir. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur toutes vos plateformes de podcast, d'écoute préférées, ainsi que sur YouTube. De même, le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. On va pouvoir y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Donc comme je l'ai dit en préambule, là on est sur le dernier épisode de ce Field of 64. Avant de commencer, je rappelle quand même qu'on est sur le début de la fin de la saison, entre guillemets, puisque là on arrive au mois de mai. Ça veut dire qu'il nous reste à peine que peut-être 3 semaines, 3 week-ends en tout cas de compétition de conférence en termes de saison régulière. Ensuite très vite on va avoir les tournois de conférence. Et donc très vite également on va avoir la sélection pour les 64 équipes qui vont se battre pour le Graal. À cette occasion, chaque match ou chaque série compte de plus en plus. On a vu pas mal de choses intéressantes, des petits bouleversements, des petites confirmations dans la plupart des conférences. Si j'ai envie de retenir une chose, c'est que Texas est vraiment impressionnant. J'ai entendu pas mal de comparaisons sur les différents podcasts que j'écoute avec le Arkansas de 2021. Le Arkansas 2021 avec Kevin Kopp notamment, qui a été d'ailleurs à Golden Spike cette année-là, c'était quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de superstar en tant que tel, mais il y avait un groupe soudé, solide, qui trouvait toujours des façons, des moyens de gagner malgré la pression. Texas, on a l'impression que c'est un peu ça. Par exemple, là, ils viennent d'avoir une série face à Texas A&M où au final, ils les sweep. Mais ça aurait pu être un sweep de Texas A&M également en fait. Vraiment, les matchs ont été beaucoup plus serrés que ce que le résultat final en termes de série indique. Ce qui est important à savoir, c'est qu'à chaque fois, ils trouvent des solutions en fait, tout simplement. Et ça rend la chose assez incroyable. L'autre chose, c'est que les pitchers sont bien relayés pour limiter des joueurs incandescents un peu à la J.C. Laviolette de ces dernières semaines. J.C. Laviolette de ces dernières semaines, c'est clairement ce qu'on espérait voir depuis le début de la saison, ou même c'est au-delà même des espérances, c'est vraiment impressionnant. Là, face à Texas, c'est pas forcément que ça a été compliqué, mais ils ont trouvé des moyens de le ralentir. Sorel pareil, ça a été plus compliqué, mais Texas A&M malgré le sweep et du coup le fait que malgré les dernières semaines très positives, ça reste encore un peu limite. Il y a quand même de l'espoir par rapport à ce qu'ils sont en train de montrer. Maintenant, je pense qu'ils doivent jouer LSU qui vient de battre d'ailleurs Tennessee. Tennessee, ça fait 3 séries perdues de suite, je pense, un truc comme ça, ou 3 séries perdues en 4 séries, enfin bref, c'est pas folichon. D'ailleurs ça se ressent sur leur classement en termes de top 25, parce que là je pense qu'ils sont dans la dizaine maintenant, ils sont je pense 12e ou un truc comme ça actuellement. Et ce qui est marrant, c'est que moi j'ai vu un match face à LSU, en fait on avait l'impression que Tennessee contrôlait le match. Après en baseball vous ne contrôlez jamais complètement avant d'avoir fini un match, potentiellement et concrètement, et c'est ce qui s'est passé puisque il y a eu un walk-off de Jared Jones. C'était quoi? C'était un grand, je suis pas sûr que c'était un grand slam, mais c'était un home run avec plusieurs joueurs sur base. Je me rappelle plus, je vais pas vous mentir, j'ai vu tellement de baseball ce week-end que j'ai du mal à me rappeler de tout. En plus j'ai une mémoire assez courte en général sur ces choses là, mais en tout cas voilà, c'était les petites choses à noter. Bon là j'ai parlé que de la SEC, j'aurais pu parler de la ACC où on avait des choses intéressantes comme des défaites notamment de Florida State ou de Clemson face à NC State qui est vraiment impressionnante. Je pense que les prochains épisodes on va pouvoir faire des bilans un peu plus de conférences et compagnie avant d'entrer dans le vif du sujet de la fin de saison. Revenons à nos moutons. Allons du côté du Field of 64, on va rappeler tout d'abord les 16 équipes que l'on avait sélectionnées, enfin que j'avais sélectionnées en tant qu'équipe hôte, avant de commencer le reste du bracket.
Alors, en first seed overall, donc en toute première équipe, j'avais décidé de prendre Clemson. Ensuite, j'avais Texas, LSU en 3, Oregon State en 4, Tennessee en 5, Arkansas en 6, North Carolina en 7, Vanderbilt en 8. En 9e position, j'avais Florida State. En 10e, Georgia. Ole Miss en 11e. Alabama en 12e position. UCLA en tête de série numéro 13. UC Irvine, puisqu'on reste dans la Californie, en position 14. NC State, l'épouvantail de la ACC, comme souvent, en 15e position. Et enfin, la très impressionnante West Virginia, côté Big 12, pour qui ça se passe quand même plutôt pas mal. Donc voilà, hein, le petit rappel des 16 équipes. Et là, en fait, on va essayer d'aller assez vite, puisque j'ai pas envie de vous retenir super longtemps. Et en plus, j'ai malheureusement pas beaucoup de temps devant moi, comme je l'ai dit en préambule. Mais on va donc en fait construire le reste du bracket avec les 64 moins 16, ça fait 48 équipes encore à choisir. Ouais, je suis fort en maths, je sais. On va y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. On va commencer en rappelant qu'il y a des équipes que je n'ai pas choisies qui sont en train de me le faire payer. Je pense à Oregon notamment, qui vient de sweeper Oregon State, qui a donc aussi augmenté de manière, pas exponentielle, mais de manière importante son RPI, qui fait maintenant sens pour être une équipe haute, mais ça m'apprendra, et ça fait partie du jeu. Dans mon bracket, ils seront certainement en tout seed, donc ils seront quand même assez bien placés, mais ils ne seront pas donc hautes. Commençons en fait par le commencement. On va commencer en fait dans l'ordre, c'est-à-dire que je vais commencer par le regional numéro 1, puis après le regional du numéro 2, etc., jusqu'au regional du numéro 16, et comme ça va nous faire en fait nos 64 équipes. Je vais pas faire un bracket complet dans le sens où je vais pas aligner ensemble tel que se fait le bracket au global, de façon à ce que par exemple le bracket numéro 1 aille face au bracket numéro 16, etc., etc. C'est vraiment choisir là les 64 équipes et je vais les diviser en fait par regionals directement. Le premier regional, c'est c'est du côté donc de Clemson, parce que Clemson est mon numéro 1. Pour ce regional en Caroline du Sud, je vais avoir en seed numéro 2. Je vais réfléchir en même temps que je parle. Je vais avoir en seed numéro 2. Je regarde un peu qu'est-ce que j'ai comme possibilité ici. Je vois bien Oklahoma. Je regardais un peu les rankings et compagnie. Oklahoma qui se débrouille en SEC pour une première saison dans la conférence. C'est peut-être pas la saison la plus incroyable, ils sont aux alentours des 50%, un peu en dessous quand même. C'est surtout qu'au bilan global, ils ont 30 victoires, 13 défaites, ils ont un RPI qui est très fort pour l'instant, ils ont le RPI numéro 21 de la nation. Donc quand on voit la qualité du groupe, on se dit qu'ils peuvent encore récupérer au moins une série sur les quelques séries qui restent, et rester avec un bilan largement intéressant pour pouvoir être sélectionné en at large lors du tournoi national. La RPI va certainement aider, même si, comme je dis à chaque fois, c'est peut-être de moins en moins la métrique phare. Il va falloir petit à petit s'habituer à ne pas l'utiliser, mais pour le coup, on l'utilise toujours. Et donc Oklahoma se retrouve du côté de Clemson pour moi. On va prendre notre seed numéro 3, donc du côté de Clemson, et ça va être Xavier. Je vois bien Xavier justement faire ce qu'il faut pour récupérer la Big East. Il y a toujours une équipe comme UConn qui peut être très dangereuse. Mais pour le coup, Xavier a montré en bilan de saison et compagnie qu'ils sont quand même très costauds. Ils ont actuellement le RPI numéro 30 de la nation, 27 victoires, 19 défaites. Donc voilà, j'ai pas envie d'aller trop loin dans les explications, mais pour moi ça fait sens. Je pense qu'ils ont d'ailleurs le meilleur bilan, le meilleur RPI de la Big East largement, parce que le deuxième bilan justement qui est UConn, le deuxième RPI c'est 43e position. En termes de bilan ça se suit, 26-18 pour UConn, 27-19 pour Xavier, et donc avantage à Xavier pour ce seed numéro 3. Et en seed numéro 4, je vois bien Maine qui remporterait pour moi l'America East et qui compléterait ce quatuor. Donc on aurait donc Clemson, on aurait Oklahoma,
On aurait également bien sûr Xavier. Et pour finir ce regional, en Caroline du Sud, on aurait donc Maine. Partons maintenant du côté d'Austin, dans le Texas, pour notre second regional. On aura donc bien sûr Texas qui va être l'équipe haute. Avec eux, je vois bien Dallas Baptiste les rejoindre. Dallas Baptiste qui a eu somme toute un peu de mal sur le début de saison, notamment de conférence USA. Ils sont quand même bien rattrapés en remportant série sur série pour se replacer en tête. Et surtout comme il y a ces histoires de tournois, de conférences, je vois bien cette équipe qui reste quand même, qui a l'air quand même supérieure hein, justement à des équipes comme des belles surprises de début de saison comme Western Kentucky, hein, voire même jusqu'au milieu de saison. Donc voilà, Dallas Baptiste et mon site numéro 2 qui, voilà, c'est du Texas avec du Texas, ça fait sens. En seed numéro 3, je vais réfléchir un peu. Je vais essayer de meubler. Je vais juste réfléchir un peu, vite fait. Je regarde. Et je pense que je vais prendre UTRGV, la fac hein, de Rio Grande Valley, qui fait une excellente saison, qui devrait pouvoir récupérer le bid automatique. C'est pourquoi elle serait là. A priori, je dis bid automatique, mais peut-être pas. Parce que la Southland, cette conférence fait une très bonne saison en termes de conférence. Et je réfléchis en même temps que je parle, mais c'est possible, hein, vu les positions et RPI, qu'on ait un bid at large en plus du bid automatique, puisque McNeese est actuellement en 43e position en termes de RPI. Et UTRGV, et je recherche, je les ai vus il n'y a pas assez longtemps, c'est difficile avec mes yeux de retrouver les petites notes, voilà, en 33e position en termes de RPI, donc c'est un RPI vraiment impressionnant, ce qui fait que ces deux équipes peuvent avoir une chance, hein, l'une remportant la conférence et l'autre en étant pris à large. Plus de chance bien sûr pour UTRGV puisqu'ils sont devant en termes de RPI, mais ça pourrait faire sens d'imaginer deux équipes venant de Southland, et du coup UTRGV pour ne pas être l'équipe qui remporte hein, sa conférence via le tournoi national, mais via le tournoi de conférence, pardon, mais tout simplement en bid at large. Et pour renfermer ce Regional d'Austin en 4ème position, je verrai bien, je meuble un peu, je regarde. En fait, j'hésite entre deux équipes. J'ai Fairfield du côté de la MAAC, c'est-à-dire la MAAC, c'est-à-dire la Métropolitaine Atlantique Athletic Conference. C'est un truc comme ça. Enfin, en gros, c'est le New York State, on va dire, pour faire simple. C'est pas exactement ça, mais bref. J'ai pas envie de rentrer dans les détails et de vous embêter, déjà que ça risque d'être un peu long, mais j'hésite entre Fairfield et Oral Roberts de la Summit, hein, qui ces dernières saisons a souvent été championne de sa conférence et au tournoi national. Je vais prendre Fairfield ici, ce qui va nous faire en fait donc Texas, Dallas Baptiste, UTRGV et donc Fairfield. Du côté de Bâton Rouge, LSU est donc notre équipe haute. Avec LSU, je vois bien une équipe un peu compliquée à jouer, c'est TCU. TCU qui fait aussi une très bonne saison Big 12. Pour moi, ils ne remporteraient pas la Big 12, mais ils ont un très bon RPI, donc ça devrait être un second seed. Ensuite, en 3ème seed, je prendrai Southeastern Louisiana. Je les vois bien vont remporter leur conférence pour le coup. Et en 4ème position, pourquoi pas aller avec je meuble, Wright State qui remporterait également sa conférence, la Horizon Conference pour ceux qui voudraient le savoir. Donc je répète, j'ai donc LSU, j'ai TCU, j'ai j'allais dire Oregon, ce qui n'a aucun rapport. J'ai Southeastern Louisiana et j'ai Wright State. 4ème regional, on va du côté de Corvallis. On va dans l'Oregon et tiens, on va juste pour s'amuser. On va à donc Oregon State est bien sûr l'équipe haute et on va les associer à Oregon. Puisque du coup, comme je l'ai dit, Oregon, pour l'instant, c'est un second seed, même si là, avec ce qu'ils sont en train de faire, ils pourraient devenir une fac haute. Mais c'est vrai que le problème avec Oregon, c'est leur RP qui est très bas pour ce qu'ils font en termes de bilan, puisque notamment leur calendrier pré-conférence, avant que les matchs de conférence commencent en Big Ten, était assez faiblard. Mais bref, donc Oregon State en 1, Oregon en 2, donc je n'explique pas plus que ça. On va
Alors, est-ce que c'est possible? Alors, je sais pas si techniquement c'est possible de faire ça. Je réfléchis et j'essaie de voir, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je connais pas tous les règlements pour être parfaitement honnête avec vous. Mais parce que j'ai envie de mettre une autre équipe de Big Ten, est-ce que c'est possible? Enfin, je vois pas pourquoi il y aurait des soucis à avoir plusieurs équipes d'une même conférence lors des regionals. C'est juste que j'ai un trou et j'ai pas souvenir de est-ce qu'il y a une règle particulière qui va dire non, vous n'avez pas le droit. Vous savez quoi? Vous savez quoi? On va même pas jouer avec ça. On va partir du principe que tant qu'on peut avoir un bracket où chaque équipe est d'une conférence différente, on va tenter d'avoir quelque chose comme ça. Et du coup, je vais prendre Austin Peay qui pour moi remporterait la ASUN conférence. Je vais d'abord me le noter pour pas oublier. Donc je vais mettre ici Austin Peay en troisième seed côté Corvallis. Et donc en quatrième seed, on va mettre Oral Roberts, dont j'ai parlé il y a quelques secondes, quelques minutes. J'hésitais avec eux tout à l'heure. Pour le coup, je les mets ici, comme ça, au moins, c'est fait. On va passer à notre cinquième regional dans quelques secondes. Juste pour moi, le temps de prendre un petit verre d'eau. J'arrive. On part du côté de Knoxville pour ce cinquième regional. On va donc à Tennessee. Tennessee qui va accueillir dans son antre Wake Forest. Wake Forest, je pense qu'ils peuvent finir avec un seed 2. Ça reste une saison moyenne bonne, on va dire, en ACC. C'est-à-dire que c'est pas ouf, mais ils ont quand même un collectif très solide et ils arrivent à récupérer des séries de seed là. En troisième seed, je vois bien Northeastern, et Northeastern fait une très bonne saison du côté de la CAA, j'en parlais je pense la semaine dernière, donc ça fait sens. Et on va prendre SEMO, Southeastern Missouri State University, qui va remporter donc sa conférence pour compléter un peu ce regional du côté de Knoxville. On va maintenant aller du côté de Fayetteville pour Arkansas. Arkansas qui va être l'hôte d'un regional où il y aura une ACC et pas n'importe laquelle, c'est Virginia Tech. Virginia Tech qui fait une très belle saison compte tenu des attentes. Avec ces deux facs, on aura Iowa pour moi en troisième seed. Iowa qui fait une très bonne saison Big Ten, qui arrive à se mêler à la lutte avec les Oregon, les UCLA et compagnie. Et enfin, on aura notre Historically Black College en la fac de Bethune-Cookman pour fermer ce bracket du côté de Fayetteville. Donc je répète rapidement, Arkansas, Virginia Tech, Iowa et Bethune-Cookman. En septième position, on avait donc mis North Carolina. On va du côté de Chapel Hill. Et là-bas, on va avoir Troy qui fait aussi une saison très solide du côté de la Sunbelt. La Sunbelt qui pourrait avoir moins d'équipes que ce que j'avais pu prévoir au départ. On voit que les RPI ne sont pas fameux, on va dire les performances en général ne sont pas fameuses. Donc ça fait qu'il y aura peut-être moins d'équipes que ce que je pensais. Je pensais vraiment que la Sunbelt pourrait avoir l'un des plus gros contingents, déjà le plus gros contingent de mid-majors, mais l'un des plus gros contingents de la nation tout court. Ça ne sera pas le cas selon ce qu'on voit actuellement, mais en tout cas Troy serait donc mon seed 2 du côté de North Carolina. On aurait ensuite Florida, donc ça serait un regional très spectaculaire, très dynamique. Et enfin là je réfléchis, je meuble en même temps, mais j'ai envie de prendre, on va dire, entre guillemets, le champion de la A10. On a vu des équipes comme Richmond faire des très bonnes saisons jusqu'à présent, un peu en mode surprise. On a des équipes habituelles comme VCU par exemple, mais on a également et surtout George Mason. Et actuellement, je pense que la corde va plutôt du côté de George Mason, donc George Mason compléterait mon regional du côté de Chapel Hill, si on veut faire le faux accent américain. On repart dans le Tennessee, mais cette fois-ci du côté de Nashville. Vanderbilt pour moi était donc en 8ème position, et avec eux ils vont avoir du beau monde, puisque en second seed je vois bien Kansas qui fait une très grosse saison Big 12. On les attendait pas à pareille fête, même si on avait des prémices via l'expérience, comme je le disais déjà en preview et que je l'ai répété récemment.
l'expérience qu'il y a, la défense qui est jouée, le pitching qui est sérieux et solide font que c'est une surprise, mais une demi-surprise. Donc Kansas serait donc seed numéro 2 du côté de Vanderbilt. Southern Miss serait l'autre équipe Sunbelt que je vois bien se qualifier en troisième seed pour le coup. Et enfin j'aurai ma fameuse Ivy League, ça serait Yale. Yale paraît être la mieux placée pour pouvoir faire quelque chose au niveau de la Ivy League. Donc Vanderbilt, Kansas, Southern Miss et Yale. On va aller directement à notre position numéro 9, c'est-à-dire là on commence le miroir, le 9 va aller avec, je pense c'est le 8, le 7 avec le 10, le 6 avec le 11, le 5 avec le 12, le 13 et le 4, le 14 et le 3, le 15 et le 2, et enfin le 16 et le 1. Donc là on va du côté du 9 qui donc devrait affronter le bracket de Vanderbilt. C'est du côté de Florida State que ça se passe. Et Florida State aura maille à partir avec, selon moi, Auburn. Auburn était potentiellement un des seeds hautes. Et vu les dynamiques, ça a l'air d'être plus le cas pour Auburn que pour Ole Miss que j'avais moi décidé de prendre. Mais bref, c'est le jeu. Donc dans mon bracket, Auburn est seed 2. Irait du côté de Tallahassee. Avec ces deux équipes, on a donc Stetson qui fait une très bonne saison, et enfin Missouri State qui, selon moi, remporterait sa conférence. On va aller directement du côté de Athens en Géorgie, pour aller du côté de Georgia, et on aurait un derby géorgien, puisque en second seed du côté de Georgia, j'aurais Georgia Tech aussi qui fait une très bonne saison, même s'il y a eu un peu plus de turbulences récemment, avec notamment une défaite, je ne sais même plus si c'était un sweep, mais une défaite récemment face à Miami en termes de série. En tout cas, ça reste une saison très solide des hommes de Danny Hall. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Georgia Tech à pareille fête, et moi je les vois en seed numéro 2 pour aller se confronter à leurs voisins. En troisième seed, je vois bien Western Kentucky. Je disais, c'était un peu la Cendrillon de Conference USA, qui avait d'ailleurs notamment tapé DBU. La DBU s'est requinquée. Western Kentucky, je vais pas dire marque le pas, parce que ça reste quand même assez solide, mais c'est moins impressionnant qu'en début de saison et milieu de saison, on va dire. Et donc je les vois bien avoir un 3 seed, et ça serait donc l'une des équipes qualifiées de la Conference USA par ailleurs. Et enfin, en quatrième seed, j'aurai Central Connecticut. Je pense même que c'est Central Connecticut State, le full name. Mais je vais les appeler Central Connecticut. Voilou, on a fait donc là un petit tir groupé. Avant de passer au seed 11, j'ai envie de faire une sorte de promo de mi-podcast. Là, va y avoir donc, comme j'ai dit, la fin de saison qui arrive. J'en ai parlé un peu en préambule, mais on va certainement faire de plus en plus de bilans sur ce qui s'est passé en termes de saison régulière sur les prochains épisodes. Et j'aimerais bien également, pourquoi pas, avoir un peu plus de choses interactives. Donc je sais qu'il n'y a pas non plus énormément d'auditeurs, mais si ça vous dit, et si vous avez des questions que vous souhaitez poser, notamment avant donc, le tournoi national qui va commencer mine de rien en juin, donc ça arrive très vite, n'hésitez pas, je pourrais faire par exemple un podcast qui va répondre à vos questions et pouvoir faire aussi des rappels avant que tout cela commence. Voilou. Je vais juste me boire 2-3 gorgées d'eau, donc je vais pas faire une pause musicale, mais voilà, je respire vite fait. Et je vais donc passer au regional du 11e seed, c'est-à-dire, enfin du 11e seed national, c'est-à-dire Ole Miss. Ole Miss va accueillir du côté d'Oxford UTSA qui est la belle surprise de l'American Athletic. Avec UTSA et Ole Miss, je vois bien Kansas State qui fait quand même une saison solide en Big 12, on va pas non plus se mentir, c'est pas exceptionnel, mais ça devrait, avec le bilan global, avec le RPI, avec un bid at large, leur permettre d'avoir un 3 seed, tout simplement. Et enfin, je verrai bien, je meuble un peu, parce que là, c'est vrai que j'ai pas forcément calculé, mais Holy Cross pourrait donc remporter sa conférence, et on les retrouverait du côté du bracket d'Ole Miss. En 12e position, encore une S ici, puisque c'est Alabama qui est l'équipe haute, ou la fac haute. Elle aura maille à partir avec Coastal Carolina. Je rappelle, une fac quand même titrée, ce n'est pas rien. Une des rares, pas si rares, mais une des mid-major titrées, on va pas dire rares non plus. Avec Alabama et Coastal Carolina, je vois bien Miami. Miami, il faudra qu'on en parle dans les bilans, mais
On ne savait pas où ça allait. Début de saison assez compliqué, voire presque catastrophique, le temps que ça se mette en place. Il y avait beaucoup de rumeurs qui se disaient est-ce que JT Arriaga serait encore présent la saison prochaine, vu comment ça se passait. Ils ont complètement retourné la table. Et en faisant ça, il a pris des risques puisqu'il a incorporé pas mal de freshmen avec des rôles très importants. Ça fonctionne très bien, donc petit shout-out à Miami. Miami qui devrait donc être dans mon bracket un third seed, un 3 seed si vous préférez, puisqu'ils partent un peu plus loin quand même et je ne les vois pas remporter la ACC. Et la quatrième position, le quatrième larron, reviendrait à Ball State qui remporterait sa conférence. Donc Alabama, Coastal Carolina, Miami et Ball State. On va aller du côté du 13e rang national, c'est-à-dire la belle équipe de UCLA. C'est peut-être un tout petit peu moins fluide ces derniers temps, malgré des gros joueurs comme Joloski, qui sont d'ailleurs dans les watchlists pour les récompenses individuelles de fin de saison. Je parle notamment du Golden Spikes. Donc UCLA avec son armada de shortstop à l'infield et va accueillir une équipe comme Cal Poly. Cal Poly a perdu face à UC Irvine pas si loin que le week-end dernier, ce qui fait que ça met un petit frein à ce qu'ils ont fait depuis le début de saison qui était assez exceptionnel. Ça n'enlève rien au fait que grâce à leur RPI, grâce à leur performance, grâce à la force de leur calendrier, ils sont toujours en lice pour avoir même un bid at large s'il le faut. Donc moi je les qualifie et ils seraient donc second seed. En troisième seed, parce que du coup j'ai hésité, mais le calcul a changé, surtout avec la perte le sweep subi à Texas. Mais en troisième seed c'est Texas A&M, qui aurait pu être un second seed avec une meilleure dynamique que ça. Texas A&M, je vais voir quand même se qualifier, ça va peut-être être juste, mais s'ils arrivent à avoir ce bilan de 12-13 victoires en SEC, ils pourraient même ne pas avoir besoin d'aller loin dans le tournoi SEC pour valider leur ticket, puisque ils commencent à avoir un RPI quand même un peu plus solide. Ils ont des séries remportées quand même, ce qu'on appelle des marquee series win. Ils ont gagné contre Tennessee, ils ont gagné contre Arkansas, ce n'est pas rien. Et du coup, en plus, il leur reste encore du beau monde, s'ils arrivent à prendre un match sur les 3 à LSU, s'ils arrivent à sweeper Missouri, s'ils arrivent à remporter au moins un match, je pense qu'ils doivent aussi rencontrer Georgia pour finir. Ça devrait le faire en termes de calcul. Donc je les vois bien se qualifier en 3 seed. Et pour fermer ce regional du côté de UCLA, on aurait donc Gonzaga qui remporterait selon moi la WCC. 14e regional, c'est UC Irvine. On reste en Californie. UC Irvine aura quand même des voisins assez bruyants, puisqu'ils auraient, selon moi, donc Arizona qui fait une très bonne saison en Big 12. D'ailleurs, peut-être lors du prochain podcast, on pourra faire un petit point sur la saison de Mathis Meurant. Pourquoi pas? On verra le temps que j'aurai, qui nous sera alloué pour pouvoir parler un peu de ça. Ça fait quand même un programme assez chargé si on fait les bilans plus ça. Mais on va voir. Arizona est donc un 2 seed dans mon bracket. USC en Big Ten qui fait une bonne saison, une saison solide, est un 3 seed. Et ça nous fait donc pas mal de Californiens. Je sais que Arizona c'est Arizona, mais on a déjà UC Irvine, on a USC et on a Fresno State. Je vois bien Fresno State remporter la MWC, c'est-à-dire la Mountain West. Ils font une saison très solide. Ils sont de retour au premier plan, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une fois quand même titrée, une major titrée, ce n'est pas rien. Et ils se rappellent en beau souvenir de leur belle saison surprise du milieu des années 2000 notamment. Donc je répète rapidement, UC Irvine, Arizona, USC et Fresno State. Il nous reste deux brackets, deux regionals à décrire. On a donc le regional du côté de NC State, Riley. Et, excusez-moi, j'ai failli m'étouffer en direct. Enfin, en direct. Pas direct, mais vous m'avez compris. NC State va donc accueillir Kentucky. Kentucky fait une saison quand même assez solide. Ils ont notamment remporté aussi une série face à Tennessee. Ce n'est pas rien. Ils sont pas très loin de 50% de victoire. Ils devraient, s'ils arrivent à continuer sur la lancée, arriver à ces 12-13 victoires qui devraient suffire quand on a un bilan SEC avec un très bon RPI par ailleurs. Dans mon bracket, ils sont second seed. Là, j'hésite même en ce moment, mais je pense que je vais prendre UConn et du coup ça me fait 2 seed. Enfin, ça me fait, pardon, pas 2 seed, mais ça me fait 2 qualifiés qui viendraient de la Big East. En termes de RPI, ça peut faire sens parce que les deux RPI, j'en avais parlé, ils sont quand même assez bons. Xavier et UConn ont des RPI dans le top 40-50 maximum.
Donc une des deux équipes pourrait avoir un bid at large pour se qualifier, l'autre remporterait la conférence. Je les vois bien en seed 3 du coup, Yukon, et en seed 4, High Point, qui est une habituée, qui arrive souvent à se qualifier en remportant sa conférence. Je pense que ça va être encore le cas cette fois-ci. Et on va finir ce bracket total en allant dans le bracket de West Virginia. West Virginia devrait avoir maille à partir avec Duke. Alors, Duke actuellement, si on regarde un peu leur bilan, ce qu'ils font, les métriques, le RPI et compagnie, ça pourrait potentiellement être un 3 seed. Le problème, c'est que moi, Duke, je les vois se qualifier, mais je voyais aussi Eastern Tennessee State qui fait une très belle saison se qualifier, mais Eastern Tennessee State, ça paraît compliqué pour qu'ils aient un seed autre que 3 seed. C'est plutôt 3 seed ou 4 seed. Mais mon quatrième qualifié, pour moi, fait sens, donc je ne pouvais pas mettre Duke en quatrième seed, ça ne va pas avec le bilan, parce que s'il serait at large, il ne serait pas quatrième seed, il serait directement dans la bulle, en fait, hein, si on parle très clairement. Donc c'est pourquoi moi je fais confiance à Duke, je les vois bien finir assez bon, assez fort pour avoir un 2 seed et aller du côté de West Virginia. Avec eux donc ETSU, je viens d'en parler, qui fait une très bonne saison, qui pour moi remporterait sa conférence. Et pour finir ce bracket au global, ce bracket national, j'ai hésité parce qu'ils sont ex-aequo en tête, j'ai pris Grand Canyon juste pour l'habitude et l'historique de cette fac qui arrive souvent à remporter la WAC. Là, cette saison, ils ont maille à partir avec des équipes. Alors, je pense que c'est Sacramento State qui doit être. Non, Sacramento State est à une victoire derrière. Mais c'est Utah Valley qui est avec le même bilan. Donc voilà, enfin. 1,5 pour Sacramento State d'ailleurs parce que ils ont une série de moins. Donc en fait, ils ont 10 victoires, 5 défaites. Alors que les deux premiers ont 12-6. Donc voilou. Voilà pour mon bracket, je vais pas le répéter au global, je pense que l'épisode vous permet de faire des pauses et réécouter pour noter si vous voulez jouer à noter tout ça. Pour ceux qui sont férus ou qui s'y connaissent un peu en termes de bracket et de baseball universitaire, faites-moi un retour également. Vous pouvez même me dire quel est votre bracket, pourquoi vous êtes d'accord, pas d'accord. J'essaie de faire au mieux pour que ça fasse sens, parce que je sais que les regionals souvent, il y a aussi un aspect regional, c'est-à-dire que les équipes vont plutôt être répartis dans des régions qui font sens géographiquement. C'est pas tout le temps le cas, mais ça fait quand même sens. Donc j'essaie de jouer un peu avec ça, de jouer un peu avec les seedings, de jouer un peu avec les RPI, de rester cohérent avec les 30 équipes que j'avais sélectionnées la semaine dernière. Bon, qu'elles fassent quand même partie de ce bracket. Ça aurait été bizarre que je dise j'ai 30 équipes qui pour moi sont dans la bataille pour la place pour pouvoir être haute, mais qu'on entende aucune de ces équipes dans mon bracket final, ça n'aurait eu aucun sens. Donc j'essaie de mélanger un peu tout ça. C'est pourquoi j'ai eu des petites réflexions en même temps que je parlais dans ce podcast. Je pense que ça s'entend, mais je pense que c'est un jeu assez sympa à faire. Clairement, ça peut prendre du temps en fonction des connaissances, mais voilà, si vous avez du temps entre guillemets à perdre, vous pouvez aussi aller voir, parce que là c'est noté pour le coup sur leur site. Je pense que D1 Baseball a déjà fait son bracket, ils ont fait plusieurs itérations d'ailleurs. Moi j'écoute leur podcast, mais je sais qu'ils font souvent et le podcast et sur le site internet ils font leur bracket. Maintenant, je dis ça, mais maintenant il y a possibilité que ça fasse partie de la partie abonnée, c'est-à-dire qu'il faut payer un DR Baseball à la base pour avoir tout le contenu, parce que sinon vous voyez que des choses assez simples comme le top 25 ou ce genre de choses assez light. Donc pas sûr que vous puissiez le voir, mais si vous pouvez, allez-y. Mais sinon, Baseball America, je pense qu'ils font souvent des brackets. Baseball américain, en plus, je pense que s'ils font un bracket, il y a moyen que ça soit libre d'accès. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu comment ils le font, etc. Et ça peut vous donner, pourquoi pas, envie d'y jouer. C'est un peu pour ceux qui suivent le basket universitaire, comme les brackets qu'on fait pour la March Madness. Là, c'est un peu ce même type de projection que je me suis permis de faire. Avant de finir, j'ai envie de parler de quelques facs que je n'ai pas mis, mais qui pourraient remplacer d'autres, qui sont pas loin dans ma tête. Par exemple, il y a une équipe dont on a eu l'actualité assez compliquée, c'est Mississippi State. Mississippi State, en termes de RPI, est quand même assez solide. C'est juste que le bilan ici est faible et il faudrait quand même une fin de saison très très bonne pour pouvoir espérer, pourquoi pas, être dans la discussion. Mais en tout cas, Mississippi State pourrait faire partie des 4 équipes. Vous savez, notamment dans les brackets de March Madness, on a donc le last 4 in, c'est-à-dire les 4 dernières qui sont dans notre bracket, et les first 4 out, c'est-à-dire les 4 premières qui sont en dehors du bracket. Et d'ailleurs, Baseball America, si je me rappelle bien, ils avaient mis Mississippi State parmi leurs first 4 out, et je pense que ça faisait sens. Donc moi aussi, il serait dans mon first 4 out.
Hawaii aussi pour moi serait dans mon first for out. Je sais pas si en termes de RPI ça pourrait même faire sens qu'il soit vraiment aussi proche que ça. Parce que je rappelle, c'était quand même un peu la Cendrillon de la Big West. Malheureusement, ils ont perdu des séries qu'il ne fallait pas perdre récemment. Ce qui fait que là, ça paraît compliqué pour eux. Il faudrait qu'ils aient le bid automatique pour pouvoir se qualifier maintenant, je pense. Ce qui paraît aussi compliqué. Et comme leur RPI il est un peu plus faible, je pense qu'ils sont un peu plus loin du first for out. Mais pour moi, ils sont dans mon first for out. UVA qui va un peu mieux, mais c'est pas ouf, qui reste assez moyen, plutôt dans la partie médiane basse du calendrier ACC, et c'est une surprise tout simplement, on va pas se mentir. Maintenant tout n'est pas perdu, il reste encore 3 séries en ACC pour eux. Il y a urgence, mais il n'y a pas péril en la demeure encore pour l'instant, donc pour l'instant ils sont dans mon first for out. Ça serait un petit choc quand même de pas les voir se qualifier au final, mais ça fait partie du jeu, tout simplement. Est-ce que j'ai une autre équipe dont je pourrais parler qui serait dans mon first for out? J'ai pas vraiment, pas vraiment. Stanford en termes de RPI c'est intéressant, mais en termes de bilan c'est trop faible pour l'instant. Donc ils sont ni dans mon first for out ni assez proches pour l'instant. Je regarde là en Big Ten, il y a Michigan qui a quand même un bilan global qui est à la limite. Ils ont un RPI de 52. Donc ils sont pas complètement éliminés. Je continue à réfléchir parce qu'il y a 2-3 autres équipes. Il y a Cincinnati qui pourrait, pourquoi pas, être dedans. Et je regarde en même temps, est-ce qu'il y a peut-être Arizona State? Peut-être l'équipe la plus proche, si on parle de first for out, l'équipe la plus proche entre guillemets, ça pourrait être Arizona State, parce qu'ils ont un bilan quand même moyen bon. Ils ont un RPI qui est juste derrière celui du Con, donc ils sont dans le top 40-45. Ils sont devant par exemple Kansas State, une autre équipe Big 12 en termes de RPI. Ils ont un meilleur bilan que Kansas State également, je parle en bilan global. Par contre en Big 12, ça doit se discuter un peu plus, ça doit se fight un peu plus. Donc, moi j'ai Kansas State, mais ça pourrait être Arizona State dans le bracket. BYU a un très bon RPI, mais ils ont un bilan trop faible. Notre-Dame a un bon RPI, pile au 50e seed, on va dire, en termes de RPI. Maintenant, le bilan est un peu compliqué, même s'ils ont quand même eu quelques victoires surprises en termes de série en ACC. South Carolina, ça me paraît trop compliqué. Et si je remonte un peu plus haut, je pense que la plupart des autres équipes, je les ai prises quand même dans ceux qui ont des très bons RPI. Ouais, j'ai été sage. Je regarde en même temps, je vérifie, mais oui, j'ai été sage. Donc je pense que je vais m'arrêter là sur les équipes. Est-ce que j'ai parlé de Cincinnati? Je pense pas. Cincinnati, ils ont un bilan moyen en Big 12. Ils ont un bilan global moyen aussi, donc ça me paraît un peu faible. Ils ont aussi un RPI qui est 58. Boston College a un meilleur RPI, mais ils ont un bilan négatif, donc c'est mort. UCF, c'est un peu comme Cincinnati, ils ont le même bilan d'aéro global. Peut-être ils ont un moins bon bilan en Big 12 que Cincinnati, mais ils ont un meilleur RPI. 56 contre 58, voilà, c'est assez proche. Mais voilà, j'ai pas trop d'autres équipes. Il y a des grosses déceptions comme Oklahoma State ou Texas Tech qui sont même pour l'instant dans un bilan négatif, voire largement négatif. Creighton en Big East a un RPI de 63, donc là on commence à être dans des RPI trop élevés. Mais voilà, la dernière équipe dont je peux parler c'est Florida Atlantic. FAU qui est en American Athletic. Le problème c'est que comme il y a des équipes comme UTSA qui vont certainement remporter, pour moi en tout cas, la conférence, et que pour moi cette saison la American c'est une conférence à un seul bid, c'est-à-dire le bid automatique, je les mets pas dedans, en tout cas pas pour l'instant. Mais il suffit qu'ils arrivent à augmenter leur RPI pour pouvoir rediscuter et avoir pourquoi pas une ligue à 2 bids, tout simplement. Et ça pourrait avoir pour conséquence d'éliminer une autre mid-major qui aurait peut-être un bid en moins, par exemple. Mais voilà, j'ai l'impression de vous avoir fait un cours de maths à la fin. J'espère que c'est pas le ressenti que vous avez eu, sauf si vous aimez les cours de maths. Mais bon, bref. J'espère en tout cas que ça s'est bien passé, que vous avez pu un peu plus avoir cette vision de bracket.
Je le fais chaque saison de toute façon et je pense que si vous commencez à avoir l'habitude d'écouter mes épisodes, l'année prochaine vous serez peut-être un peu plus rodé par rapport à ça. J'ai envie d'arrêter là le podcast, on a quand même pas loin de 40 minutes au final, hein, donc c'est pas mal. Je vous dis à très bientôt, allez, ciao.